Bonjour, on va continuer la lecture de notre histoire d'Antigone, troisième partie. Et on a laissé notre histoire lorsqu'Antigone s'est arrêté et lui répond doucement sans forfanterie, vous le savez bien. Un silence, ils se regardent encore debout l'un en face de l'autre. On continue. Crayon, murmure comme pour lui. Quel jeu joues-tu? Antigone, je ne joue pas. Crayon, tu ne comprends donc pas que c'est quelqu'un d'autre que cet roi brute sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire? Je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu rencontres à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Antigone, il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Crayon, tu iras refaire ce geste absurde. Il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire pendre? Antigone, rien d'autre que cela, je le sais, mais cela du moins, je le peux, et il faut faire ce que l'on peut. Crayon, tu crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre avec la formule du prêtre? Tu leur as déjà entendu la réciter auprès de tête, la formule? Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Antigone, oui, je les ai vus. Crayon, est-ce que tu n'as jamais pensé alors que c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire, de s'en aller? Antigone, si, je l'ai pensé. Crayon, et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Antigone, oui, c'est absurde. Crayon, pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Antigone, non. Crayon, ni pour les autres, ni pour ton frère? Pour qui alors? Antigone, pour personne, pour moi. Crayon, la regarde en silence. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as l'air d'un petit gibier pris. Antigone, ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Crayon se rapproche. Je veux te sauver, Antigone. Antigone, vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. Crayon, tu crois? Antigone, ni me sauver, ni me contraindre. Crayon, orgueilleuse, petite Oedipe. Antigone, vous pouvez seulement me faire mourir. Crayon, et si je te fais torturer? Antigone, pourquoi? Pour que je pleure? Que je demande grâce? Pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal? Crayon lui serre le bras. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu? Tu as le bon. Et tu le sens, mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire, de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles, ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors, tu narques, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Antigone, lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Crayon qui serre plus fort. Non, moi je suis le plus fort, comme cela j'en profite aussi. Antigone pousse un petit cri. Aïe! Crayon, dont les yeux rient. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout simplement te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Il la regarde encore, il redevient grave et lui dit tout près. Je suis ton oncle.
c'est entendu? Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle? Tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme qui peut tout et qui en a vu tuer d'autres, je t'assure, il est aussi attendrissant que toi, et qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Antigone, après un temps, vous serez trop maintenant, cela ne me fait même plus mal, je n'ai plus de bras. Créon la regarde et la lâche avec un petit sourire. Il murmure, Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui, mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Il la fait asseoir sur une chaise au milieu de la pièce, il enlève sa veste, il s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je t'assure, mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela, parce que ton Polynice, cet homme éploré et ce corps qui se décompose entre ses gardes et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux même te dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout Thèbes sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère? Ne fût-ce que pour l'hygiène, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Antigone, vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Antigone, pourquoi le faites-vous? Créon, un matin je me suis réveillé roi de Thèbes, et Dieu sait si jamais autre chose dans la vie que d'être puissant. Antigone, il fallait dire non, alors. Créon, je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Antigone, eh bien, tant pis pour vous, moi je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge, et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Créon, écoute-moi. Antigone, moi je peux ne pas vous écouter, vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous, pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles, et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Créon, tu m'as mise. Antigone, non, je vous fais peur, c'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure, vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Créon, sourdement. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu l'obstines, et je ne le voudrais pas. Antigone, moi je ne suis pas obligé de te faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc. Que vous ne l'auriez pas voulu. Créon, je te l'ai dit. Antigone, et vous l'avez fait tout de même, et maintenant vous allez me faire tuer sans le vouloir, et c'est cela être roi. Créon, oui, c'est cela. Antigone, pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, et le bleu que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine. Créon, alors, aie pitié de moi, vis. Cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres,
C'est payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore, j'ai assez payé. Antigone. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Crayon. La secoue soudain hors de lui. Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi aussi petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts, c'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et les gouvernails, là qui ballottent, l'équipage ne veut plus rien faire. Ils ne pensent qu'à piller la cale, et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce, pour tirer au moins leur os de là, et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever tout ensemble, parce qu'ils ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour? Et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous, le vent qui vous gifle, et la chose qui tombe devant le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom, et toi non plus tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui a un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela? Antigone secoue la tête. Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Crayon. C'est facile de dire non. Antigone. Pas toujours. Crayon. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, mais si on doit mourir, il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Les bêtes, elles, au moins, elles sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres, courageusement sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent et il peut s'en perdre autant que l'on veut. Il en reste toujours une de chaque espèce prête à refaire les petits et à reprendre le même chemin avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Antigone, quel rêve, hein? Pour un roi, des bêtes, ce serait si simple. Un silence, Crayon la regarde. Crayon, tu méprises, n'est-ce pas? Il ne répond pas, il continue comme pour lui. C'est drôle, je l'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après. Que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Il a pris sa tête dans ses mains. On sent qu'il est à bout de force. Moi tout de même, pour la dernière fois, mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle. Et je vais te faire tuer. Seulement avant, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant. Antigone, quelle histoire? Rayon, celle de Théocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir? Tu ne la sais pas? Personne ne la sait dans Thèbes, que moi, mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. J'aurais 20 ans, la tête dans ses mains, accoudée sur ses genoux. On l'entend murmurer, ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Et il commence sourdement sans regarder Antigone. Que te rappelles-tu de tes frères, d'abord 2 compagnons de jeu qui te méprisaient, sans doute?
qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. Antigone, c'était des grands. Crayon, après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ils ne t'ont plus regardé du tout. Antigone, j'étais une fille. Crayon, tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Antigone, une fois je m'étais caché derrière une porte, c'était le matin. Nous venions de nous lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu, il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi? Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Crayon, et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Antigone, tressaille. Qui vous a dit cela? Crayon, pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon, sais-tu qui était ton frère? Antigone, je savais que vous me diriez du mal de lui en tout cas. Crayon, un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute, tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Antigone, ce n'est pas vrai. Crayon, son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanant qui allumait une cigarette. Antigone, supplie presque maintenant. Ce n'est pas vrai. Crayon, rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps, c'est vrai cela? Antigone, sourdement, oui, c'est vrai. Crayon, c'était après ces disputes. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne, et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui, d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame, où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros, est un saint pour Thèbes. Maintenant tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Les vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix. Le bon frère, le fils d'Oedipe, le prince royal, moi aussi j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance. Et les honneurs militaires, il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps? Et je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Le prince royal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se prépare lui aussi à la comète. C'est un hasard. Si Polynice a réussi son coup avant lui, nous avions affaire à deux larrons en foire, qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant, et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors,
j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie. Antigone, méconnaissable, j'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel, je t'assure que cela m'est bien égal. Il y a un long silence, ils ne bougent pas, sans se regarder, puis Antigone dit doucement. Antigone, pourquoi m'avez-vous raconté cela? Crayon se lève, remet sa veste. Crayon, valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Antigone, peut-être, moi je croyais. Il y a un silence encore. Crayon s'approche d'elle. Crayon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Antigone se lève comme une somnambule. Je vais remonter dans ma chambre. Crayon, ne reste pas trop seul, va voir Aimant. Ce matin, marie-toi vite. Alors jusque-là, je m'arrête. Merci de votre patience. À la prochaine.